Merci de nous rejoindre aux 20 heures. Ce journal magazine va se pencher dans sa partie dossier sur le secteur de la santé, un secteur qui connaît beaucoup de problèmes. Nos hôpitaux publics, bien qu'ils regorgent un personnel qualifié, souffrent de manque d'équipements, pénurie des produits pharmaceutiques, vétusté des bâtiments, l'accueil des patients laisse à désirer et des fois la motivation du personnel soignant pose problème. Et face à ce tableau sombre, le gouvernement de la République doit voler au secours des hôpitaux publics afin de remédier aux maux qui gangrènent le secteur de la santé publique pour une meilleure prise en charge. Et dans ce journal, vous allez comprendre l'importance des mutuelles de santé avec comme avantage une prise en charge médicale à moindre coût. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine, question de vous mettre au parfum de l'actualité de la semaine qui se termine. Mais tout d'abord, place à l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer une série d'ordonnances portant notamment accord des dons et nomination des responsables des l'ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives, lue par le porte-parole adjoint du chef de l'État, Tina Salama. Ordonnance numéro 20/123 du 18 février 2020 portant approbation de l'accord de don numéro D6780-ZR conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, alinéa 3 et 213, in fine, vu la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telles que modifiées par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, spécialement ces articles 33 et 34, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, vu l'accord de don numéro D6750-ZR d'un montant de 79 millions de dollars américains, conclu en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro D6750-ZR d'un montant de 79 millions de dollars américains conclu en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 18 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gilbert Nkakonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Cachemire Kolongué-Léberante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro
20/124 du 18 juillet 2020 portant approbation de l'accord de don numéro D6620-ZR conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Le président de la République, vu l'accord de don numéro D6620-ZR d'un montant de 356 millions de dollars américains conclu en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement du projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro D6620-ZR d'un montant de 356 millions de dollars américains conclu en date du 24 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement du projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 18 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour copie certifiée conforme à l'original le 18 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongué-Léberande, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/125 du 18 juillet 2020 portant approbation de l'accord de don numéro D6420-ZR conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Le président de la République, vu l'accord de don numéro D6420-ZR d'un montant de 160 millions de dollars américains, conclu en date du 2 juin 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Est approuvé l'accord de don numéro D6420-ZR d'un montant de 160 millions de dollars américains, conclu en date du 2 avril 2020 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de deuxième financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 18 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gilbert Kankonde Malamba, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongué-Léberande, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/126 du 18 juillet 2020 portant nomination des membres de la coordination de services spécialisés dénommée Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79, vu l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement
du cabinet du président de la République, telles que modifiées et complétées par l'ordonnance numéro 18/093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19/008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3, vu l'ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, spécialement ses articles 5 et 8, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité des membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Agence de prévention et des luttes contre la corruption, APLC en sigle, aux fonctions en regard de leur nom, poste-nom, prénom, les personnes suivantes. 1. Messieurs Kinkalanga Guilain, coordonnateur. 2. Messieurs Mike Lessay, coordonnateur adjoint, chargé des plaintes, enquêtes et investigations. 3. Madame Kamwiziku Kunsaza Kana Beni Laure, coordonnatrice adjointe chargée de détection, de la prévention et de l'administration. 4. Messieurs Lusakweno Kisongele Mena Francis, coordonnateur adjoint chargé des poursuites et du suivi des affaires fixées devant la justice. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2020. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele-Bérand, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/127 du 18 juillet 2020 portant nomination d'un coordonnateur du secrétariat technique du Comité national de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79 et 81, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, fut l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu les décrets numéro 09/28 du 16 juillet 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives en République démocratique du Congo, CNITIE RDC, en sigle, spécialement son article 13, considérant le rapport de la commission de recrutement, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du comité exécutif de l'ITIE RDC, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est nommé coordonnateur du secrétariat technique du Comité national de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives en République démocratique du Congo, CNITIE RDC en sigle, messieurs
Kayembe, Moufuankolo, Jean-Jacques. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Nkinkonde Malamba, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolonguele-Bérande, directeur de cabinet AI. Loi numéro 20/011 du 17 juillet 2020, portant autorisation la ratification du traité révisé instituant la Communauté économique des États d'Afrique centrale. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification par la République démocratique du Congo du traité révisé instituant la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolonguele-Bérande, directeur de cabinet AI. Poursuivons ce journal. Le plan national de stratégie et de développement date depuis la Deuxième République. Élisée Mounembe, vice-premier ministre, ministre du Plan, vient d'actualiser et d'adopter un nouveau plan de développement pour la République démocratique du Congo. Il a été présenté aux partenaires nationaux et internationaux. La vice-première ministre, ministre du Plan, invite la population à s'approprier ces nouveaux plans de développement de la République démocratique du Congo. Angèle Mabiala nous en parle. La République démocratique du Congo a actualisé et adopté son plan national de stratégie de développement. Mais en quoi consiste cette stratégie? Nous avons un outil fédérateur pour les interventions et de l'État et de tous les partenaires au développement. Tous, nous avons la même vision, nous avons un plan, nous avons des piliers de ces plans. Chacun, quand il vient, il sait, oui, vous venez, voilà nos besoins. Voilà là où vous pouvez aller. Quels sont vos secteurs d'intervention? La mise en œuvre de toutes les stratégies de développement a été confrontée à l'apparition du coronavirus qui a battu en brèche toutes les prévisions économiques et budgétaires. Il fallait s'arrêter, il fallait réfléchir. Une étude a été menée par le ministère du Plan et cette étude a permis d'identifier les chaînes de transmission des effets de la maladie sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social. Et c'est cette étude qui a nourri le programme qui a été élaboré par le gouvernement et ce programme qui a été présenté officiellement par le président de la République. Face à la pandémie du coronavirus, le gouvernement congolais a mis en place des stratégies pour faire face à l'impact négatif provoqué par cette pandémie. Le gouvernement a accordé certaines facilités à ces entreprises qui ont été et aux secteurs qui ont été touchés. Je citerai par exemple exonération pendant une période de 6 mois de tous les impôts, droits et taxes et redevances sur l'importation et la vente des intrants et produits pharmaceutiques ainsi que les matériels et équipements médicaux liés à la pandémie. Suspension durant une période de 3 mois de l'application des pénalités en cas de retard dans le dédouanement des marchandises de première nécessité. Il y a aussi la prise en charge des malades, la prise en charge des frais de funérailles en cas de décès, la subvention des importations des produits de première nécessité. Le ministère du Plan présente un avantage d'avoir un regard sur tous les pays, mais surtout de disposer de la vision du gouvernement pour le développement de la République démocratique du Congo.
Au ministère des Mines, l'heure est à la vulgarisation du code minier révisé de la République démocratique du Congo. Le ministre des Mines était avec des sénateurs réunis dans le club des parlementaires congolais pour le développement. Ils ont échangé sur les grandes questions du secteur minier. Marcel Moubenga nous en parle. C'est en exécution de son plan d'action que le club des parlementaires congolais pour le développement, CPCD en sigle, a reçu ce samedi 18 juillet 2020 à son siège de la ville province de Kinshasa, le ministre des Mines, Willy Kitobo. Cette séance de travail entre dans le cadre des objectifs du CPCD, participer à la mise en commun des énergies congolaises afin de booster le développement à la base. Le club des parlementaires qui s'est organisé pour réfléchir sur le problème du développement du pays m'a invité aujourd'hui pour que nous parlons du problème du secteur de mines. La question principale, c'était que le Congo est considéré comme un scandale géologique, mais comment se fait-il que le secteur ne se développe pas et ne booste pas tout le pays à se développer? Et donc j'ai profité de l'occasion pour essayer de brosser à peu près l'ensemble de ce que nous avons fait comme état de lieu sur le secteur de mines, les questions qui bloquent son développement. Et après avoir brossé ça, j'ai essayé de donner à peu près les idées de ce que nous faisons à travers notre action du gouvernement pour développer ce secteur. L'ensemble des choses que nous avons discutées nous a amené à comprendre une chose, c'est que le secteur de mines est un secteur très important et que ce secteur, si nous le gérons très bien, nous pouvons développer notre pays et diversifier l'économie. Comment positionner les recherches stratégiques au niveau des institutions nationales et des universités? Cette préoccupation est à la base de la création de l'Institut de recherche géopolitique et d'études stratégiques dirigé par le professeur Kabuta. Il a dit à Médard Mbouyala. L'Institut de recherche en géopolitique et d'études stratégiques a été créé à la suite d'un constat. Les recherches stratégiques ne sont prises en compte que dans les secteurs militaires et sécuritaires en République démocratique du Congo. Pourtant, des enjeux stratégiques touchent à tous les domaines vitaux, l'agriculture, les ressources naturelles, l'eau, bref, l'organisation sociale intéresse des études stratégiques. Pays convoité à cause de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique en Afrique, la République démocratique du Congo doit sa vie et sa survie à sa capacité d'organiser et de s'approprier les recherches stratégiques. Objectif, anticiper et faire face à toutes sortes de sollicitations. Aujourd'hui plus que hier, la diplomatie, la politique, le commerce international sont des facteurs de positionnement stratégique. Un certain nombre de chercheurs congolais sont d'avis que la construction d'une société stable, prospère en République démocratique du Congo doit intégrer les impératifs de la reconfiguration de la politique mondiale. La crise provoquée par la montée du coronavirus a suscité la prise de conscience collective sur la place de la science dans un État moderne. De l'émission spéciale 30 juin, le professeur Célestin Kabouya Lumona a préconisé un investissement dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique pour sortir du retard que la RDC connaît en matière technologique. Une émission animée par Médard Mbouyala. Il y a un axe pour tout pays qui veut se développer. Je crois qu'il y a un axe. Insistons, développons le système d'enseignement, le système de recherche scientifique. C'est un axe. Quand nous croirons dans l'intelligence active, dans la formation, c'est-à-dire la distribution de la connaissance et la création même de la connaissance, je crois que de là, ça va éclairer beaucoup de choses. Ça va permettre de voir dans l'agriculture comment rentabiliser au mieux, comment cultiver le mieux pour produire le plus. Ça va permettre dans les ressources minières de voir, tiens, au fait, à nous-mêmes, si même le monde extérieur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais de ce caillou vert qu'on appelle malachite et qui contient du cuivre? Qu'est-ce que je ferais de ce coltan
qu'on ouvre des laboratoires de recherche. Nous sommes en retard et le retard du Congo, comme de l'Afrique noire d'ailleurs, il est plus un retard dans la connaissance, dans la maîtrise et la production des technologies. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective de la semaine avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a signé une série d'ordonnances portant mise en place au sein de nos forces armées. Le président de la République a aussi présidé la 40e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence. La semaine du président, c'est aussi les hommages rendus au premier président de la Cour de cassation, Dominique Tambwe, également le renforcement de relations de coopération entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo en toile de fond des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la diplomate britannique. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso-Moïsa. Entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni, les relations sont au beau fixe. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à RDC, Emily Maltman. La diplomate britannique qui vient d'avoir son premier entretien avec le chef de l'État après la récente cérémonie de présentation de lettres de créance a indiqué que le Royaume-Uni entend demeurer dans le cadre de partenariat un grand bailleur de fonds pour la RDC en apportant son appui au gouvernement congolais dans les secteurs notamment de la santé et de l'aide humanitaire. La grande famille judiciaire de la République démocratique du Congo est endeuillée depuis la disparition le 29 juin 2020 du premier président de la Cour de cassation, Dominique Tambwe Wakaniki Biselela. Très affligé, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé rendre les derniers hommages à ces dignes fils du pays qui a été, il y a quelques mois, élevé au rang de premier président de la Cour de cassation au terme d'une ordonnance présidentielle. À l'esplanade de la Cour de cassation où ont été organisées les obsèques, le président de la République s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu. Il est allé ensuite compatir avec l'épouse et les enfants du premier président de la Cour de cassation. Le chef de l'État avait signé la veille une ordonnance portant admission de l'illustre disparu dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Une audience publique solennelle a été organisée à l'esplanade de la Cour de cassation. Feu Dominique Ntambwe Kaniki Biselela a été décoré à titre posthume au grade de commandeur dans l'ordre national par le chancelier des ordres nationaux. Sur place, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les hauts magistrats de la Cour de cassation ont rendu à leur tour les derniers hommages à cette haute autorité judiciaire avant la levée de la dépouille pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis. Tambwe Wakaniki Biselela est originaire du Kasaï oriental, fils de Kaniki Daniel et d'Ntumba Thérèse, tous décédés. Diplômé des humanités littéraires, il a parachevé ses études à l'UNASA campus de Kinshasa où il est sorti licencié en droit. D'une carrière professionnelle très riche, il a été notamment magistrat substitut du procureur de la République, juge de grande instance, président du tribunal de paix de Kinshasa Pont-Kassavubu, premier président de la cour d'appel de Matadi, conseiller à la Cour suprême de justice. La mort le surprend alors qu'il assumait les fonctions de premier président de la Cour de cassation. Feu Dominique Ntambwe Kaniki laisse une veuve, Astrid Ndaya Kaninda, et 11 enfants. La semaine qui touche à sa fin était riche en événements. L'interdiction par le gouvernement de la République des manifestations populaires sur toute l'étendue du territoire national. La visite de réconfort du ministre des Droits humains aux victimes des dernières marches organisées à Kinshasa et le séjour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba de la province du Haut-Katanga. Autant des sujets développés au courant de la semaine. La semaine en 5 minutes, c'est avec Hérodis Kitutu. S'achève a été arrosé pendant quelques minutes par une forte pluie qui s'est abattue sur la ville-province Kinshasa en cette période de saison sèche. Des interprétations de tout genre ont alimenté la chronique ce jour-là. Les météorologues trouvent que c'est un phénomène normal. Dans l'actualité du lundi 13, on retient aussi
l'interdiction des marches de protestation et manifestations publiques pacifiques soient-elles sur l'ensemble du territoire national en cette période de crise sanitaire. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République qui d'ailleurs a pris en charge les victimes des actes de vandalisme de la marche non autorisée du 9 juillet dernier. Pendant ces temps, la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public son rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC, un exercice qui a permis de retracer et faire le monitoring des cas de violation des droits humains. Dans le volet économique, l'inflation constatée sur le marché congolais, le gouvernement invite les opérateurs économiques au rapatriement des devises après les exportations. L'assainissement de la ville de Kinshasa et la protection des forêts congolaises viennent de bénéficier cette semaine d'un appui de 30 millions d'euros octroyé par la France. Volet sécurité. Un tueur en série prit la main dans le sac dans les périmètres de l'université de Kinshasa. Ce hors-la-loi enterrait ses victimes aussitôt après les avoir tuées. Le Haut-Katanga enregistre une augmentation de l'insécurité. Sur place, le Premier ministre, à l'écoute des acteurs sociaux, veut en savoir un peu plus sur cette situation. Quand et comment organiser des cours sur toute l'étendue du pays? Cette semaine, une réunion s'est tenue pour envisager la désinfection des écoles à travers le pays. Entre-temps, une question d'actualité est adressée au ministre de l'EPST par un élu du peuple. Début cette semaine des consultations en prélude du dialogue communautaire dans le Congo central, un cadre pour mettre fin aux problèmes qui divisent le peuple né Congo. Infrastructures et travaux publics. Les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza, coupée depuis 2017, ont repris cette semaine. Il en est de même de l'avenue de Libération, ex-24 novembre, restée longtemps dégradée entre le marché Selembao et la prison de Makala. En province, précisément dans le Lualaba, plusieurs chantiers ouverts à Kolwezi évoluent normalement à la grande satisfaction du gouverneur Richard Mouyej-Manguias-Mons qui a effectué une descente sur le terrain. À 60 ans d'indépendance, des infrastructures qui datent des années 60 sont dans un état piteux. La rédaction du journal télévisé vous a présenté cette semaine l'état actuel de la salle Mongita, le siège de la Compagnie nationale des théâtres congolais. L'indépendance de la RDC, une histoire commune entre la RDC et la Belgique qui a connu plus des périodes de turbulence que des moments apaisés. Ce passé lourd reste dans la mémoire collective. Certains Congolais, victimes directes ou indirectes des actes de crime, exigent réparation. On termine la rétrospective de la semaine par la situation épidémiologique Covid-19. La courbe est toujours ascendante. On compte plus ou moins 8300 cas. Prenons donc soin de nous protéger. Les gestes barrières restent le seul moyen efficace de se protéger contre cette pandémie. La démission du président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba, la destitution du gouverneur du Congo central par la même Cour et l'enquête sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la propagation du coronavirus. Voici quelques sujets qui ont fait la une des journaux parus au courant de la semaine. Feuilleton l'actualité de la semaine avec Jean-Pierre Ndolo Demazo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut voir clair dans la gestion opaque des fonds alloués à la lutte contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Palmier Hebdo annonce une mission de contrôle ordonnée par le chef de l'État à cet effet. Africa News enfonce le clou et affirme que Benoît Luamba n'a pas démissionné. Il a joint personnellement un juge préséant pour démentir cette démission. Dossier démission du gouverneur du Congo central, Atumatu Bwana. Le baromètre évoque l'erreur dans laquelle le président de l'Assemblée provinciale a plongé le procureur général près la Cour constitutionnelle.
Condamné à mort dans le procès de l'assassinat de feu président Laurent Désiré Kabila, annonce Ouragan FM, Eddie Capet voit sa peine commuée en prison à perpétuité. Vital Kamerhe de nouveau devant la barre. La Libre Afrique avance la date du 27 juillet pour le procès en appel de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Le général Akili Mundos, commandant de la 33e région militaire, persiste et signe selon le maximum. La fameuse République du Kivu ne verra jamais le jour. Le satirique Pili Pili revient sur la vulgarisation du code minier révisé et annoté par les médias et affirme que le ministre des Mines, Willy Kitobo, a jeté dans cette vulgarisation son TGV, entendez le train à grande vulgarisation. Média Plus Magazine ne tarit pas d'éloge le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Pour le confrère, le chef du gouvernement ne dort pas sur ses lauriers. Il est sur tous les fronts pour l'essor de la République démocratique du Congo. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse avec le quotidien La Prospérité qui évoque le sens d'humanisme du grand mécène Ali Tachamala. Ce dernier a pris entièrement en charge les obsèques de Charlie Balaka. Dans un hôpital public devient de plus en plus un casse-tête en République démocratique du Congo. Les malades sont obligés de débourser une fortune pour se faire consulter, examiner. L'achat des produits pharmaceutiques coûte extrêmement cher. Avec le temps, ces infrastructures sanitaires sont devenues vétustes. Même l'accueil des patients laisse à désirer. Aussi, des fois, la motivation du personnel soignant pose problème. Le gouvernement de la République doit voler au secours des hôpitaux publics afin de remédier aux maux qui gangrènent le secteur de la santé publique pour une meilleure prise en charge médicale. C'est un dossier d'Angèle Mabiala. L'accès aux soins de santé est un véritable problème en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale, les populations ont du mal à payer les frais médicaux suite à une crise socio-économique aiguë qui s'impose. Quelques hôpitaux et structures publiques sont non équipés. Les bâtiments délabrés et vétustes, le personnel soignant, médecins et infirmiers réchignent la misère dans des locaux aux odeurs nauséabondes. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo par exemple, occupe une place centrale dans le dispositif de soins dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le nombre de gens qui fréquentent cette institution médicale et le poids du personnel soignant expliquent cette position. Ils ont la volonté de soigner les malades, ça c'est sûr, mais les conditions ne sont pas viables. Il n'y a pas assez de lits, pas d'argent, pas de médicaments, c'est la devise. L'eau et l'électricité posent problème. Que le gouvernement assiste nos hôpitaux, c'est son devoir. Cet hôpital public, vieux d'un siècle, est confronté à plusieurs problèmes, notamment la qualité des soins, le choix préférentiel pour des gens qui ont un revenu au-dessus de la moyenne et surtout l'absence de matériel médicaux adapté au contexte actuel. Le raté de Mamayemo est toujours très amplifié. C'est parce que la population a besoin de nous et fait attention à nous et nous en sommes conscients. Il n'y a pas un traitement pour les nantis, il n'y a pas un traitement pour les pauvres. Avec ce que les malades paient, nous savons suppléer pour que l'hôpital puisse quand même tourner. S'il y avait des subsides, le comité pourrait faire un effort d'équipement. Mais on n'en a pas. Notre richesse, c'est le personnel qualifié. L'État doit prendre ses responsabilités. L'autre face de l'hôpital public à Kinshasa, c'est le centre de médecine mixte et anémique SS, appelé communément Mabanga, où les patients sont en promiscuité dans les chambres, sans tenir compte des mesures barrières Covid-19 oblige. Les malades ont de la peine à supporter le coût des médicaments. Malgré cela, les patients louent les efforts des hommes à la blouse blanche. On en parle, l'État, souvent il y a des négligences dans ce qu'on fait, mais ici en tout cas particulièrement, la prise en charge est bonne. Ici ce qui dérange c'est l'environnement, ils n'ont pas assez de place. On nous accueille bien parce que j'ai les meilleurs soins. C'est grâce à ces soins que je continue de venir ici. Malgré peut-être qu'ils n'ont pas toutes les technologies nouvelles, mais grâce à leur intelligence, ils font en sorte que nous puissions en sortir
La première dame de la République tente tant soit peu à voler au secours de malades stigmatisés. Et pourtant, c'est une maladie que l'on peut éviter si on fait des examens prénuptiaux. Il faut donc sensibiliser la population. La plupart des cas que nous recevons, ce sont des cas d'enfants drépanocytaires ou de personnes vivant avec l'anémie SS, ce qui fait que ce sont souvent des cas d'urgence. Nous sommes dans l'obligation de le prendre en charge avec les moyens dont nous disposons. Donc si les moyens font défaut, en termes d'équipement ou en termes de produits pharmaceutiques ou autres, et qui dit anémie SS dit demande de sang, si nous n'avons pas d'unité sanguine, donc nous ne pouvons pas accomplir correctement notre devoir. Cette structure date des années 70-80 et n'a jamais bénéficié d'un matériel roulant, dont une ambulance médicalisée. En ce qui concerne l'État congolais, nous demandons un réel accompagnement pour les personnes vivant avec la... C'est une maladie chronique. Si à Kinshasa, la capitale, le tableau est sombre, que dire des populations qui vivent à l'intérieur du pays? Faisons à présent une étude comparative entre les hôpitaux publics et privés. Intéressons-nous à la prise en charge médicale dans les hôpitaux privés. Ces centres de santé privés connaissent également des problèmes, tracasseries administratives de la part des autorités municipales. Plus de 10 services de l'État se présentent dans ces centres de santé privés pour percevoir des taxes non justifiées. C'est le cas du centre de santé Lotus. Et selon les responsables de cette formation médicale, ce centre de santé privé contribue tant soit peu à l'amélioration des soins de santé. Et Constance Mananga nous fait découvrir comment se présente la prise en charge médicale dans ce centre de santé. Couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi passe par plusieurs aspects, notamment l'accès aux soins de santé de qualité. En cas de maladie, l'option de consulter un médecin et le choix d'un hôpital constituent une équation en RDC. Cela a un coût, ce qui amène certains à recourir quelquefois à l'automédication faute de moyens. Cependant, cette option est à bannir. Moi, je suis malade. Je m'en vais toujours à l'hôpital privé. On me prend en charge facilement. Voilà. C'est parmi les meilleurs centres de Kinshasa, reconnus. Ceux qui ont la possibilité de se rendre à l'hôpital ont le choix entre un hôpital public ou privé ou encore un dispensaire du quartier. Le centre Lotus est un centre privé au service des malades. Ce n'est pas pour rien que nous avons été à l'extérieur. Alors ça nous a permis de voir comment un vrai centre médical devrait fonctionner pour aider la population. Le centre ici, nous l'avons fait à l'image de ce que nous avons vu à l'extérieur. Nous ne disons pas que nous sommes les plus sélects, mais nous avons fait de notre mieux pour que ça réponde quand même, un tant soit peu, aux normes qu'on peut rencontrer ailleurs, en Afrique comme hors de l'Afrique. À l'arrivée, le patient est directement consulté après formalité. Chez nous, au laboratoire, ça se passe bien. Ça commence toujours chez le médecin, comme d'habitude. Le médecin consulte et puis il m'envoie un bon de laboratoire. Je reçois la malade et puis je prélève les examens demandés. Je passe aux analyses. Nous recevons beaucoup parce que nous avons à peu près 4 médecins. Chaque médecin demande des examens à son tour. La qualité des prises en charge dépend d'un bon diagnostic lors des consultations. De l'accueil aux soins ambulatoires ou à l'hospitalisation, les malades suivent un processus de diagnostic normal. La prise en charge, ça dépend de la maladie. Des fois, on garde en observation pendant 2 ou 3 jours sous un traitement. Et on passe les matins, avant de commencer, on surveille, on pose des questions pour savoir comment la patiente ou les patients se comportent, les signes qu'il avait présentés à l'admission, comment l'évolution. Et dès qu'on stabilise, et on fait sortir les malades avec une ordonnance de relais que le malade va continuer à la maison. Et après, on va lui donner un rendez-vous et il va repasser. On fait les contrôles pour continuer avec le reste. Aujourd'hui, le constat est que la plupart des polycliniques privées sont l'œuvre des médecins des hôpitaux publics qui orientent les malades vers leur cabinet privé à un coût exorbitant. Mais le centre médical Lotus est l'œuvre d'un diaspora. Néanmoins, son promoteur, tout comme les promoteurs de ces centres privés, affirment vouloir assurer la proximité et le suivi des soins appropriés pour la population congolaise. Et partout ailleurs, un centre médical privé ne se compare pas aux centres médicaux publics. Quand on parle de public, l'État y met des moyens
du point de vue coût financier, est beaucoup plus abordable que les centres privés. Les soins ne peuvent pas être gratuits complètement, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, nous avons fait en sorte que ce ne soit pas vraiment cher. Ces faits sollicitent de la part du gouvernement une attention particulière, notamment dans la réduction des paiements des taxes pour leur fonctionnement et aux besoins, les appuyer pour leur épanouissement, car tous, publics comme privés, contribuent au bien-être de la population. Bien dit Constance Mandanga, les mutuelles de santé offrent beaucoup d'avantages, entre autres la prise en charge médicale à moindre coût, mais bon nombre de gens semblent ignorer l'existence, même les avantages qu'offrent ces mutuelles de santé, d'où la sensibilisation s'avère importante. Bobette Inga nous en parle. À travers le monde, mutuelles de santé ont fait leurs preuves. Je me rappelle avoir fait une opération des apnées en Europe, et puis c'était une opération qui devrait me demander 12 000 €, mais que j'ai eu à payer 100 €. Une sorte d'assurance pour bénéficier des soins grâce aux cotisations ou souscriptions anticipatives. Cette pratique a fait ses preuves, étant donné qu'en RDC, les assurances maladie ne sont pas garanties. Une fois malade, la charge revient totalement aux ménages avec des revenus faibles. Avisés, certains Congolais sont affiliés à une mutuelle pour compenser ce déficit. La notion même de mutuelle semble irréelle en RDC et les avis restent partagés. Non, je n'en connais pas. Vous n'êtes pas affilié à une mutuelle? Non, j'aimerais bien, mais il n'y a pas, ça n'existe pas ici. Oui, nous sommes affiliés dans la mutuelle de santé d'abord. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. La mutuelle de santé, c'est une bonne chose qui aide beaucoup de personnes. Rendre accessibles les soins de santé de qualité à un faible coût, c'est le but d'une mutuelle de santé. Elle fonctionne grâce aux contributions de ses membres classés en 2 catégories. Nous sommes une mutuelle de santé qui prend les membres à charge à 90% et à 100%. Souvent les 100%, ce sont des entreprises, mais les familles, les ménages, on les prend à charge à 90% dans leurs factures. Et là, ils payent les 10% dans les hôpitaux. Dans un pays où se faire soigner constitue un grand défi, les mutuelles sont elles aussi confrontées aux difficultés financières. Le thème mutuel d'abord, en réalité, est Zali Kelemba. Grâce à la mutuelle, avec une petite cotisation, nous avons la possibilité d'avoir des bons soins de qualité dans les meilleurs hôpitaux de la République. Aujourd'hui, avec la mutuelle, avec l'apport du gouvernement, le Congolais a la possibilité de bannir l'automédication. La grande difficulté, c'est d'abord dans le chef même de la population qui hésite et qui n'a pas du tout confiance aux mutuelles de santé. Vous savez que moins on a de membres, moins on a d'argent et ça peut poser des difficultés parce que les soins coûtent cher. Or, le chef de l'État et la politique actuelle, même la Constitution, garantit des soins de qualité à la population. Et aujourd'hui, on parle de la couverture sanitaire universelle. Elle ne peut passer qu'au travers et par les mutuelles de santé. Nous lançons cet appel au ministère de tutelle de nous aider. On ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle aujourd'hui sans passer par les mutuelles de santé. Les mutuelles de santé en question sont très peu nombreuses par rapport à toute la population quinoise et pourquoi pas congolaise qui devrait être couverte. Nous avons besoin des subventions de l'État. Mais pourquoi ne pas déjà soutenir ces mutuelles qui existent déjà? Et là, nous lançons un appel vibrant au président de la République, au gouvernement, de pouvoir nous soutenir dans ce sens-là. Atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 est l'un des ODD auxquels la RDC s'est engagée. Un moyen d'y parvenir, c'est la promotion et la subvention des mutuelles de santé. La maladie peut nous surprendre tous. Aujourd'hui, la démarche de promouvoir l'accès à tous aux soins de santé de qualité peut améliorer la prise en charge des malades, ce qui sera une décision salutaire et courageuse à prendre, on peut espérer.
Affaires sociales des enfants démunis, des mineurs sans parents, désormais un nouvel endroit où s'abriter. Il s'agit de l'orphelinat Maman et Coco à Kinkole. C'est le ministre des Affaires sociales qui a procédé à son inauguration. Par ailleurs, une autre inauguration, c'est celle du centre de retraite spirituelle et services généraux de la 28e communauté de l'Église du Christ au Congo, nous apprend Serge Mata. Malgré quelques difficultés, la construction de l'orphelinat Maman et Coco 2 s'est passée correctement. Lors de cette symbolique cérémonie d'inauguration de cet hospice pour enfants sortis de la tutelle parentale présidée par la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, il a été question de permettre à chacun de mesurer les travaux qui restent à accomplir. Nous sommes dans un programme du social. On ne peut pas avoir des délaissés, des abandonnés. Les vulnérables doivent être récupérés et encadrés. Le ministère des Affaires sociales ne pourra que accompagner l'orphelinat Maman Juliette Léo. Les souhaits étant d'aider ces enfants mineurs sans parents à s'épanouir harmonieusement dans le respect des traditions et de la culture chrétienne. L'évangélisation a toujours été accompagnée des œuvres sociales. C'est notre vocation en tant qu'Église. Nous nous sentons fiers de collaborer avec le gouvernement dans l'accomplissement des œuvres sociales pour le bien-être de la société tout entière. La cérémonie s'est ensuite poursuivie par la visite guidée des installations de l'orphelinat Maman et Coco 2, initiative mise en œuvre par la Fondation Gilène Dembo, la 28e communauté de l'Église du Christ au Congo. Auparavant, l'évêque et représentant légal, la 28e communauté de l'Église du Christ au Congo, avait procédé à l'inauguration officielle du centre méthodiste des retraites spirituelles et des services généraux et locaux, la 28e communauté méthodiste unie au Congo central, située à Kitombo. On s'achemine peu à peu vers la fin de l'état d'urgence sanitaire et le gouverneur du Congo central, la deuxième province la plus touchée après Kinshasa, veut s'assurer de l'observance de gestes barrières entre les communautés de sa province. Bobo Mokondi. Congo central, province qui présente un nombre élevé de personnes infectées par le coronavirus après Kinshasa, nécessite une particulière attention de la part des autorités pour prévenir d'éventuelles nouvelles contaminations et même éradiquer cette épidémie dans cette province. Au-delà des torts, la sensibilisation reste fondamentale pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Le gouverneur de cette entité, Atoumata Bouanankoulouki, qui poursuit sa tournée de sensibilisation de la population sur le geste barrière pour limiter le coronavirus, est arrivé à l'étape de Kisantou. Ici, le gouverneur Atoumata Bouanankoulouki s'est rendu à l'hôpital Saint-Luc où l'on a enregistré un cas positif au coronavirus et un autre suspect. Ainsi, les premiers citoyens de l'exécutif provincial a rendu une visite de réconfort aux personnes atteintes au coronavirus, question de les encourager à tenir bon, car ces derniers poursuivent son traitement normalement. Juste après, l'autorité provinciale a exhorté les personnels soignants de travailler sans relâche afin de briser la chaîne de contamination. La réaction du gouverneur est qu'il a l'œil attentif à tout ce qui se fait à Kisantou. Il a des échos et il nous soutient et il nous a promis de son soutien physique, moral et matériel. Lui qui est le leader de la province, qui peut tout faire pour nous, à la limite de la province. Un geste est salué par les élus provinciaux. Nous sommes ravis et en même temps heureux de voir le gouverneur des provinces qui sillonnent toute la province du Congo central, Atoumata Bouana, de venir chez nous, nous visiter. Nous avons apprécié son arrivée. Ça a encouragé toute la population. Et c'est pour dissiper aussi les mauvaises informations selon lesquelles le Covid-19 n'existe pas. Le gouverneur de la province du Congo central, Atoumata Bouanankoulouki, compte poursuivre sa tournée dans d'autres villes de la province. Ainsi se termine cette grande édition vespérale. C'était un réel plaisir de vous informer. Merci à Mesdames Bouyal qui l'a supervisé, Fifi, Bokeme Pati qui l'ont réalisé. Nous vous rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de signer une série d'ordonnances portant notamment accord des dons et nomination des responsables des litieux. Merci et bon début de semaine à toutes et à tous. 22h, Lucie Lavie Chisenda. Merci, au revoir.